Monsieur le ministre, mes chers collègues, la séance est reprise. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi. Dans la discussion générale, nous sommes parvenus à l'intervention de Madame Marie-Claude Lermite du groupe des Indépendants République et Territoires. Ma chère collègue, vous avez 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, la lutte contre le chômage est depuis plusieurs décennies l'une des priorités des gouvernements successifs. Mais la voie, disons, classique pour retrouver un emploi n'est pas forcément adaptée à tous les demandeurs. Quelles que soient les fragilités sociales, médicales, situations de handicap, manque de formation, ces personnes ont besoin d'un accompagnement spécifique pour retrouver le chemin de l'emploi. C'est en cela que l'insertion par l'activité économique a trouvé sa place. Depuis 10 ans, l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée creuse son sillon. Comme cela a été rappelé, elle vise à créer des emplois supplémentaires, non concurrentiels, mais complémentaires, dans un bassin de vie à destination des personnes privées d'activité professionnelle depuis longtemps. Le principe est simple, s'appuyer d'abord sur les capacités des personnes et aussi sur les besoins du territoire. Certes, ce dispositif a un coût, mais comparativement, l'indemnisation du chômage, l'accompagnement social, les coûts liés à l'exclusion ou encore la perte d'activité économique locale ne sont pas des moindres. Il y a aussi la dimension humaine qui ne peut être évaluée. On ne comptabilise pas la valeur psychique et morale de la réconciliation entre un individu et la société dont il est ou s'est exclu. En bénéficiant d'un CDI à temps choisi, ce n'est pas juste un contrat de travail que ces personnes retrouvent, c'est la sociabilisation, la dignité, une place dans la société. Et sur un plan plus pragmatique, l'accès à des droits et services du quotidien, la chance d'un nouveau départ. Je partage totalement la position de la rapporteure générale. Soutenir ce dispositif, véritable maillon manquant, c'est affirmer la volonté que chacun puisse trouver un travail à sa mesure. Convaincu de l'utilité de ce dispositif, le groupe Les Indépendants soutient sa pérennisation. Par contre, il est primordial que les collectivités territoriales conservent ou récupèrent leur liberté de participer ou non à ce dispositif. Les départements ne disposant pas des mêmes moyens et de la même marge de manœuvre, il nous semble tout à fait légitime de leur donner la possibilité de se désengager pendant la période de transition, à condition de le notifier au préfet dans un délai imparti. Ce refus ne doit pas empêcher les communes et les EPCI de contribuer au dispositif s'ils sont convaincus de son efficacité. Aussi, nous soutenons la volonté de la Commission de renforcer le principe de libre administration des collectivités territoriales en excluant toute idée d'obligation. Ce serait une ineptie au regard de notre Constitution. Merci à notre dynamique et passionné rapporteur pour ce travail. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Laurent Burgoa pour le groupe Les Républicains pour 3 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui appelés à examiner une proposition de loi visant à prolonger les modalités de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Cette initiative repose sur une conviction simple mais ambitieuse. Nul n'est inemployable lorsque les moyens adaptés sont mis en œuvre pour permettre à chacun de retrouver sa place. Depuis son lancement en 2016, puis son extension en 2020, le dispositif a démontré sa capacité à répondre à cette ambition. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'expérimentation a permis l'embauche de plus de 3 800 personnes au sein de 92 entreprises à but d'emploi réparties dans 83 territoires habilités. Plus largement, près de 5 600 personnes sont sorties d'une situation durable de privation d'emploi grâce à cette démarche. Ces résultats sont d'autant plus pertinents qu'ils concernent les publics les plus fragiles, parents isolés, seniors, personnes en situation de handicap ou encore bénéficiaires du RSA. Les volontaires recrutés dans le cadre du dispositif avaient connu en moyenne plus de 4 ans et demi de chômage. Derrière ces chiffres sont des parcours de vie qui retrouvent une perspective et une dignité. La proposition de loi qui nous est soumise a le mérite de prolonger l'expérimentation afin d'éviter toute rupture préjudiciable aux territoires engagés et aux salariés
concernés. Je salue également les dispositions qui renforcent le rôle des comités départementaux et clarifient les missions de ces entreprises à but d'emploi. Cette approche territorialisée constitue l'une des grandes forces du dispositif. Elle permet de construire des réponses adaptées aux besoins spécifiques de chaque bassin de vie, tout en veillant à ne pas concurrencer les activités économiques existantes. Permettez-moi toutefois d'exprimer un regret particulier concernant mon département du Gard, 5e département le plus pauvre de France, avec un taux de chômage malheureusement à 2 chiffres. À ce jour, aucun territoire zéro chômeur n'a pu y voir le jour. Et cela n'est pas dû à une absence de mobilisation ou de volonté locale. Des candidatures ont existé, des acteurs se sont engagés, des collectivités ont manifesté leur intérêt, je pense notamment aux communes de Marguerite ou encore de Saint-Jean-du-Gard, mais les validations nécessaires n'ont pas été obtenues. Je le dis avec une réelle tristesse, car un certain nombre de communes peuvent être confrontées à un taux de chômage élevé et à des difficultés sociales persistantes. Un tel dispositif aurait pu constituer un levier précieux pour recréer de l'activité, redonner confiance à des personnes durablement éloignées de l'emploi et à répondre à des besoins locaux encore insuffisamment couverts. Mes chers collègues, cette proposition de loi ne prétend pas résoudre à elle seule la question du chômage, mais je peux que me féliciter des amendements adoptés à l'initiative de notre rapporteur Frédérique Puissat. Cette proposition de loi ainsi modifiée apporte une réponse pragmatique fondée sur la confiance accordée aux acteurs locaux. Pour ces raisons, je soutiendrai ce texte qui permet de poursuivre une dynamique encourageante. Et Monsieur le ministre, permettez-moi juste de vous rappeler, par rapport à votre souhait, que dans son discours de politique générale, le Premier ministre nous avait dit « Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez, donc laissez-nous voter ce soir ». Merci, chers collègues. Maintenant, la parole est à Madame Solange Nadille pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mes chers collègues. Prendre la parole aujourd'hui sur ce texte revêt pour moi et pour l'ensemble des sénateurs du groupe RDPI une importance toute particulière. Nous parlons d'emploi, d'insertion. Hier, moi-même, ici au Sénat, j'ai eu l'honneur d'accueillir l'association Roald pour le lancement de l'édition 2026 du Guide du routard de l'alternant. Mes chers collègues, c'est dès le plus jeune âge, par la formation, l'apprentissage et l'insertion professionnelle de notre jeunesse, que nous bâtissons les remparts indispensables contre le fléau du chômage de longue durée. Nous examinons un texte qui touche au cœur de notre pacte républicain, le droit à l'emploi pour chacun, l'affirmation qu'aucune personne n'est inemployable et la conviction profonde qu'aucun emploi n'est inutile. Voilà maintenant 10 ans que l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée a vu le jour, initiée par la loi de 2016 puis étendue par celle de 2020. 10 ans d'un succès remarquable, salué bien au-delà de nos frontières. L'idée d'origine est aussi simple qu'audacieuse, mobiliser les coûts financiers et sociaux induits par le chômage pour financer la création d'emplois utiles, non concurrentiels, sous forme de CDI à temps choisi. Aujourd'hui, ce dispositif s'est ancré dans la réalité de nos territoires. En janvier 2026, ce sont 85 territoires et près de 94 entreprises à but d'emploi qui redonnent de la dignité et un avenir à près de 4 500 de nos concitoyens. Sénatrice de l'archipel Guadeloupe, je veux témoigner avec fierté de la réussite de ce modèle dans les Outre-mer. Depuis le décret d'avril 2024, la commune de Sainte-Rose en Guadeloupe a ouvert la voie dans notre archipel en portant à travers l'entreprise à but d'emploi Écosystème un projet magnifique tourné vers l'agriculture, l'économie bleue et l'économie verte. Face au stigmate de la fermeture des unités sucrières dans le Nord-Bas-Terre, cet outil apporte une réponse concrète pour réinsérer nos administrés privés d'emploi et les bénéficiaires du RSA. Et mes chers collègues, l'élan est là. 5 autres communes guadeloupéennes, Bouillante, Vieux-Habitants, Gourbert, Trois-Rivières, Capesterre-Belle-Eau, aspirent à déployer à leur tour ce modèle. Face à un tel consensus de terrain, l'objectif de cette proposition de loi adoptée à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale est clair, faire entrer ce dispositif de l'expérimentation vers le droit commun. C'est pourquoi je veux tout de même exprimer ici un regret au nom du groupe RDPI. Nous aurions vivement souhaité un vote conforme de ce texte lors de notre examen.
Le texte issu de l'Assemblée nationale représentait un équilibre rigoureux, fruit d'un travail concerté mené par le ministre du Travail avec l'ensemble des parties prenantes. Si certaines modifications apportées en commission par notre Haute Assemblée peuvent apparaître légitimes, elles brisent malheureusement l'élan d'une adoption définitive et rapide. En modifiant le texte alors que la procédure accélérée n'est plus disponible, le Sénat prend le risque de freiner la pérennisation du dispositif. Et le danger est réel. Il met sous pression les porteurs de projets et les bénéficiaires qui se trouvent aujourd'hui sans horizon législatif certain d'ici le 31 décembre, qui est la date d'extinction de l'expérimentation. Certes, mes chers collègues, nous savons qu'il sera possible de temporiser. Si la navette devait s'étirer, nous pourrons, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, prolonger l'expérimentation de quelques mois. Mais nos territoires et nos demandeurs d'emploi ne demandent pas des rustines budgétaires. Ils exigent de la visibilité et de la stabilité. Malgré ses regrets sur la méthode calendaire, le groupe RDPI soutient pleinement l'esprit de ce texte. Nous voterons pour cette proposition de loi car notre boussole absolue doit rester l'insertion, l'innovation sociale et le retour à l'emploi de ceux qui en sont privés depuis trop longtemps. Je vous remercie. Merci. Alors, je cède la parole à Madame Monique Lubin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 6 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure, comme tout le monde, ce soir, j'ai un texte, mais je n'ai pas envie de le lire. Parce que si je le lis, je vais répéter forcément tout ce qui aura été dit sur ce qu'est l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, sur ce que sont ses vertus, et finalement, je n'ai pas envie de répéter. Moi, j'aurais plutôt envie de vous parler de ce film que Simon Husa, mon collègue du groupe socialiste, nous a permis de voir cette semaine, qui s'appelle Utopie zéro chômeur, sur lequel après lequel nous avons pu rencontrer 6 salariés d'entreprises à but d'emploi qui étaient répartis sur 5 régions différentes, et je pense que leur témoignage vaut bien tous les textes de la Terre. Nous avons bien vu à travers ce film et ces personnes, si je puis dire en vrai, nous avons bien vu que l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, elle s'adresse à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui le sont quelquefois par accident, mais qui le sont aussi quelquefois depuis toujours, et qui, si on n'y prend pas garde, seront toujours éloignés de l'emploi. Et elle a cette particularité qui est de considérer que personne n'est inemployable, mais beaucoup de gens ne sont pas employables dans la société du travail telle qu'elle est aujourd'hui. Personne n'est inemployable, et donc c'est à nous, c'est à la société, c'est à l'entreprise, c'est au monde du travail, c'est à la collectivité de permettre à ces personnes d'être employées, de leur démontrer qu'elles ont une utilité sociale et de leur démontrer qu'elles ont tout simplement une place dans la société, puisque nous savons bien, et nous sommes tous d'accord sur ces bancs, même si quelquefois, de ce côté-là, nous nous faisons un peu, malmener. Nous savons bien que c'est le travail aujourd'hui qui sert surtout, bien évidemment, en premier lieu, à insérer les citoyens dans la société. Et je pense que, après avoir entendu ces personnes-là, après avoir vu ce film et leurs témoignages, nous sommes tous convaincus que cette opération territoire zéro chômeur de longue durée, c'est vraiment une expérimentation originale, particulière, extraordinaire, et que nous devons la pérenniser. Parce que si nous ne la pérennisons pas, nous allons envoyer toutes ces personnes chez elles sans aucune solution, et nous allons priver de très nombreuses autres personnes d'un avenir finalement auquel tout le monde rêve, c'est-à-dire un salaire équivalent au SMIC, un logement, de quoi nourrir ses enfants, et ainsi de suite. Donc,
nous sommes très heureux au groupe que cette proposition de loi arrive aujourd'hui devant notre Haute Assemblée. Mais je vous avoue que je suis un peu perturbée parce que nous savons bien que pour qu'elle soit opérationnelle, il faut qu'elle soit votée conforme au texte qui est sorti de l'Assemblée nationale. Mais finalement, déjà, je voudrais dire que le texte qui est arrivé à l'Assemblée nationale s'est trouvé quand même quelque peu modifié, notamment par ce que j'appellerais des contraintes gouvernementales et que je regrette. Du coup, le texte qui arrive au Sénat n'est pas tout à fait ce que nous aurions espéré, et peut-être pas tout à fait ce que Territoire Zéro Chômeur aurait espéré, mais bon. Et de nombreux autres amendements ont été apportés, et donc nous avons un texte qui sort de la commission qui est encore différent de celui qui nous a été présenté. Et très honnêtement, même si nous avons fait adopter un amendement sur le financement des encadrements, très honnêtement, je trouve que le texte qui sort de la commission est un peu trop restrictif. Et je trouve que finalement, ce programme formidable de Territoire Zéro Chômeur de longue durée, il ressort, pas suffisamment ambitieux à notre goût. Alors que faut-il faire? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, des entreprises à but d'emploi et surtout derrière, les personnes qui travaillent dans ces entreprises attendent beaucoup de nous. Alors, pour notre part, nous sommes encore un petit peu en réflexion. Nous allons voir ce que vont donner les débats. Je ne vous cache pas que nous allons commencer par voter les amendements du gouvernement pour revenir à quelque chose qui était peut-être moins restrictif, même si nous trouvons que ça ne va pas assez loin. Mais nous verrons par la suite ce qu'il en est, puisque nous avions, nous aussi, un certain nombre de propositions en tout état de cause. Quelle que soit la version qui sortira ce soir, il faut que le gouvernement tienne ses engagements. Soit des engagements d'études très rapides d'une version, la version de la Commission, devant l'Assemblée nationale, soit les amendements, les engagements dont vous avez parlé en début de séance et qui permettront à ce texte de retrouver une certaine force, mais uniquement si vous tenez ces engagements. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Baptiste Blanc pour le groupe Les Républicains pour 3 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, je veux d'abord saluer le travail de notre rapporteur, Frédérique Puissat, dont la rigueur et l'écoute des acteurs de terrain ont permis d'aborder ce texte avec la vigilance qu'il mérite et la clarification qu'il appelle. Disons-le, nous légiférons aujourd'hui sous contrainte. Ce texte attend depuis 5 mois avec une échéance au 31 décembre 2026. Ce sont près de 3800 salariés dans 92 entreprises à but d'emploi qui vivent dans l'incertitude et on nous invite implicitement à voter conforme. C'est quelque part à regretter parce que le Sénat n'est pas une chambre d'enregistrement comme nous le savons tous. Ce texte porte quelque chose d'essentiel et de prouvé. Tout a été dit à ce sujet. Et la preuve, nous la trouvons également dans mon département de Vaucluse, ou dans le pays d'Apt en l'espèce. L'entreprise à but d'emploi Zoubaï, 95 salariés issus de la privation durable d'emploi, 410 000 € de chiffre d'affaires en hausse de 47%, un résultat d'exploitation positif. Le droit à l'emploi n'est pas une utopie, c'est une réalité quand on lui en donne les moyens. Mais ce même terrain nous a enseigné aussi que sans une subvention exceptionnelle de 80 000 € accordée par l'intercommunalité début 2025, Zoubaï était en danger. Ce n'est pas une anecdote, c'est la révélation d'une fragilité structurelle que la loi doit corriger. Car derrière chaque EBE qui tient debout, il y a des emplois que personne ne voit, des directeurs, des responsables de développement, des fonctions support. Ces emplois non conventionnés sont invisibles dans la loi, et pourtant, sans eux, rien ne fonctionne. C'est le premier angle mort que mes amendements entendent combler. Il y en a d'autres. Qui finance quand le département se retire?
La Commission a supprimé sa participation obligatoire, avancée réelle, sans s'affirmer dans la loi que l'État constitue le socle du financement, qui ne peut être remplacé par les collectivités locales. On expose les territoires les plus fragiles à une inégalité silencieuse. La libre administration ne peut devenir le prétexte à l'abandon. Comment se développer quand on ne peut répondre à un appel à projet sans risquer un contentieux? Comment progresser quand la formation des salariés reste hors du cadre conventionnel pour les EBE de plus de 50 salariés? Comment coopérer avec le tissu économique local quand le droit du travail leur refuse de prester au sein des entreprises locales qui en ont besoin? Ce sont ces silences que les amendements viennent rompre, non pour alourdir le dispositif, mais pour le solidifier. Affirmer le socle national, reconnaître les emplois d'encadrement, intégrer la formation, lever les incertitudes juridiques sur les appels à projets, consacrer le partenariat avec les entreprises du territoire. Des amendements, bien sûr, mais une seule conviction: on ne pérennise pas durablement ce qu'on laisse structurellement fragile. Le groupe Les Républicains votera donc ce texte, comme cela a été dit, mais avec exigence, en assumant pleinement son rôle, améliorer, sécuriser, rendre ce dispositif durable, comme le propose Frédérique Puissat. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Marie-Jeanne Bellamy pour le groupe Les Républicains pour 3 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président des commissions des affaires sociales, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui un texte attendu, nécessaire et surtout urgent. Urgent car l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée arrive à échéance au 31 décembre 2026. Derrière cette date, ce sont des milliers de parcours, des dynamiques locales et des engagements humains qui sont en jeu. Après 10 ans d'expérimentation, le temps est venu de sécuriser ce dispositif essentiel. Bien sûr, nous aurions tous préféré une adoption conforme. Elle aurait permis d'aller plus vite, de donner de la visibilité aux acteurs de terrain et d'éviter des délais supplémentaires. Malheureusement, ce texte transmis par l'Assemblée faisait reposer leur création sur les départements et exigeait un engagement financier de ce dernier. Il ne pouvait donc être adopté en l'état. Je salue le travail de notre rapporteur qui a su faire évoluer le texte avec sérieux, écoute et pragmatisme. D'abord, en introduisant davantage de souplesse et de liberté dans sa mise en œuvre, car les territoires engagés dans cette démarche, comme la Vienne, ont démontré leur capacité d'innovation et il serait contre-productif de les enfermer dans un cadre trop rigide. Ensuite, en corrigeant un point essentiel, celui du financement. La mise en place du dispositif ne peut reposer sur l'engagement des départements. Une politique aussi structurante qui relève de la solidarité nationale et de l'accès à l'emploi doit mobiliser l'ensemble des acteurs publics. Le texte issu des travaux de la Commission prévoit désormais un cofinancement de l'État et de l'ensemble des collectivités territoriales participantes. La part du financement incombant à chaque acteur fera l'objet d'une négociation sous l'égide du préfet et consacrée dans une convention de financement. Je ne doute pas que notre Assemblée saura adopter une position équilibrée, fidèle à sa tradition d'exigence et de responsabilité. Mais chacun le sait, après notre vote, une autre étape décisive s'ouvrira. Et le gouvernement devra prendre ses responsabilités. En l'absence de procédure accélérée, il est impératif que ce texte puisse être inscrit et examiné en deuxième lecture à l'Assemblée nationale avant l'été. C'est une condition indispensable pour garantir une adoption définitive dans les temps et éviter toute rupture dans les dispositifs existants. Au fond, il ne s'agit pas seulement d'un calendrier parlementaire, il s'agit de la continuité d'une politique qui redonne du sens au travail, de recréer du lien social et qui apporte des solutions concrètes à celles et ceux qui sont durablement éloignés de l'emploi. Il s'agit de leur donner la possibilité de retrouver une place dans la société par le travail, de retrouver de la dignité, de sortir de la spirale d'isolement, souvent dramatique pour leur santé. Dans la Vienne, on parle d'effet papillon. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est enfin à Madame Brigitte Devesa pour le groupe Union centriste, et ce pour 3 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte qui est soumis aujourd'hui poursuit une ambition simple mais essentielle:
permettre à celles et ceux qui sont durablement privés d'emploi de retrouver une place dans la société par le travail. Depuis près de 10 ans, l'expérimentation Territoire zéro, chômeur de longue durée, a démontré sa capacité à mobiliser les territoires, les élus locaux, les associations, les entreprises et les citoyens autour d'un objectif commun: ne laisser personne au bord du chemin. Les résultats observés sur le terrain méritent d'être entendus. Je parlerai des Bouches-du-Rhône, mon territoire. La commune de Jouques, par exemple, l'entreprise à but d'emploi, a permis 97 recrutements depuis son conventionnement. Elle accueille aujourd'hui 48 salariés, dont plus d'un quart sont en situation de handicap, et a contribué à une dynamique plus large de retour à l'emploi, de création d'entreprises et de remobilisation des personnes qui avaient parfois perdu confiance dans leur avenir professionnel. Soutenir ce dispositif ne signifie pas renoncer à toute exigence. Les observations formulées par la Cour des comptes doivent être prises au sérieux. Veiller à l'efficacité de la dépense publique, évaluer régulièrement les résultats obtenus et garantir la soutenabilité financière du modèle. Mais la responsabilité budgétaire ne doit pas conduire à fragiliser brutalement des structures qui ont fait leurs preuves auprès des publics les plus éloignés de l'emploi. Elle doit au contraire nous conduire à améliorer le dispositif, à le rendre plus robuste et plus lisible. C'est pourquoi je souhaite insister sur plusieurs points essentiels, remontés par les territoires eux-mêmes. Nécessité de sécuriser le financement de l'ingénierie territoriale, indispensable au fonctionnement des comités locaux pour l'emploi, le maintien d'un financement suffisant des fonctions d'encadrement, la formalisation des engagements des collectivités partenaires et la préservation des équilibres économiques des entreprises à but d'emploi. J'insiste sur ces points essentiels. Sur ces sujets, il appartient naturellement au législateur de fixer le cap. Mais lorsque des ajustements techniques ou opérationnels apparaîtront nécessaires, j'appelle également le gouvernement, et particulièrement le ministre du Travail, à utiliser pleinement la voie réglementaire afin d'apporter rapidement les adaptations utiles lorsque la voie législative n'est pas indispensable. Mes chers collègues, derrière nos débats juridiques et financiers, il y a des femmes, des hommes qui travaillent aujourd'hui grâce à ce dispositif. Après 10 ans d'investissement humain, financier et collectif, nous avons le devoir de consolider les acquis plutôt que de créer de l'incertitude. C'est pourquoi j'appelle notre Assemblée à se prononcer dans les meilleurs délais afin de permettre l'entrée en vigueur du nouveau cadre juridique et de préserver des emplois existants tout en donnant aux territoires la visibilité dont ils ont besoin pour poursuivre leur action. Parce que la dignité par le travail, l'efficacité de l'action publique et la responsabilité financière ne sont pas des objectifs contradictoires. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Bien, la discussion...